Mishka, c'est un petit ours en peluche. Il habite chez une petite fille depuis le Noël de l'année d'avant. Il n'est pas très heureux. Hein. La petite fille n'est pas très gentille avec lui. Aujourd'hui, il sait que c'est la veille de Noël. Il a bien vu qu'on s'activait dans la grande salle. Il a aperçu le sapin depuis la chambre de la petite fille. Et il sait qu'elle va avoir encore beaucoup de jouets. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça sera encore pire qu'avant. Parce que depuis qu'il est là, quelquefois elle le prend dans ses bras, elle le câline, mais souvent elle le maltraite. Elle lui avait arraché le bout de son nez et la maman a dû le recoudre. Elle lui avait même une fois coupé une oreille. Et toute la journée, il la passe sous le lit. Le soir arrive. La petite fille rentre dans la chambre. Elle va se coucher. Elle cherche Mishka sous le lit. Elle lui fait un petit câlin et hop, à nouveau sous le lit. Elle est assez excitée. Elle saute partout. Elle se couche, elle met longtemps à s'endormir. Elle a laissé la porte ouverte. Elle a peur la nuit. Mishka regarde par l'entrebâillement de la porte. Il aperçoit le grand sapin, tout décoré et qui brille. Quand il entend qu'elle dort, il sort. Il passe par l'entrebâillement de la porte et dans la grande salle, il jette un œil, c'est beau, ça brille, mais là-bas, il y a la chatière. Il va jusqu'à la chatière, il n'en peut plus, il ne veut plus rester avec cette fille. Il passe une patte et l'autre, c'est froid. Il passe la tête, c'est tout blanc. Et le ciel brille. Il est rempli de milliers d'étoiles et la lune aussi brille. Et là, sous ses pas, il ne sait pas trop ce que c'est. Il met une patte et l'autre. C'est froid, ça sent bon. Il descend du perron. Il arrive dans l'allée du jardin. Il marche jusqu'au portillon. Là, il se glisse entre les pas là. Et le voilà dans la prairie qui est toute blanche, recouverte de neige. Il avance, il est bien, ça sent bon. Il arrive au bois. Il a déjà beaucoup marché, il n'avait jamais marché jusque-là. Et là, sur le chemin du bois, à un moment, il sent une bonne odeur. Que ça sent bon. Il voit d'où ça vient, là, d'un chêne. Il grimpe dans le chêne. Et à la fourche de 2 branches, c'est là. Il plonge sa main dans le creux de la fourche. Et il ressort sa patte. Oui, qui est devenue une main. Sa patte pleine de miel. Il lappe le miel. Il replonge et il remange le miel. Il va mieux, il va bien. Il monte s'installer un petit peu plus haut. Et il s'endort un petit moment. Et puis il se réveille. Il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il visite le monde. Il descend du chêne. Et il part dans le bois. Il marche. Il sort du bois. Il arrive dans une grande prairie toute blanche, toute recouverte de neige. Il est bien. Et tout à coup, il entend un cling, ling, 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 ling. Au loin, droit devant lui, il y a quelque chose qui s'avance. Et lui, il va vers cette chose qui s'avance. Bientôt, ils sont nez à nez. Un grand renne, tout harnaché de rouge. C'est lui qui faisait ce bruit avec tous ses grelots dorés autour du cou. Ling, 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 ling. Que fais-tu là, Mishka? Je suis partie. Je la supportais plus. Tu l'as supportée pendant 1 an, hein, quand même. Dis-moi, Mishka, puisque tu es là, tu ne voudrais pas m'aider? T'aider à quoi faire? Monte dans le traîneau. Ah oui, derrière le renne, il y avait un traîneau. Un traîneau avec, sur la plateforme, un énorme sac rouge. Monte sur le sac et regarde dedans. Mishka monte. Dans le sac, il y a des jouets. Énormément de jouets. Tu comprends, Mishka? Chaque fois que je m'arrêterai, si tu veux bien, si tu veux m'aider, tu prendras un des jouets et tu le mettras dans la maison. Tu entreras comme tu pourras, tu verras bien. Dans chaque maison où je m'arrêterai, il y aura un enfant et tu lui porteras un jouet. Mishka est très heureux
de faire ça. Il reste là, en haut du sac. Et dès que le Père Noël s'arrête, il descend avec un jouet qu'il a choisi, n'importe lequel. Et puis, il s'avance, il regarde s'il y a une chatière, s'il y en a une, il entre. S'il n'y en a pas, il grimpe sur le toit et il descend par la cheminée avec le jouet qu'il a choisi. Et il le dépose sous le sapin s'il y a un sapin, dans les pantoufles de l'enfant s'il y a les pantoufles devant la cheminée ou au pied du lit. Et il pose soit un ballon, un petit camion, une poupée, une boîte de Lego, une petite tablette, et il repart. Et le renne va devant une autre maison et il recommence. Mishka, il est heureux. Il est heureux dans cette neige et avec ce renne si gentil, si doux. Et comme ça, la nuit passe et il porte des jouets à chaque enfant pour la nuit de Noël. Et bientôt, l'horizon blanchit, on voit moins les étoiles dans le ciel. La lune apparaît toujours un peu plus pâle. Et ils sont au pied d'une montagne. Là, il y a une petite maison. Le renne lui dit, tu vois, c'est la dernière maison. Il faut que tu trouves, cherche au fond du sac le plus joli des jouets. Parce que là, il y a un petit enfant. Tu sais, ils sont pauvres dans cette famille, très pauvres. Puis il n'est pas très en forme, le petit garçon qui est là. Alors, cherche-lui un beau jouet. Mishka redescend dans le sac, parce que là, maintenant, il est au fond du sac. Au fond du sac, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mishka ressort. Reine, reine, il n'y a plus de jouets dans le sac. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le renne regarde Mishka. Ses grands yeux sont embués. Oh, reine. Oh, reine. D'accord. D'accord, j'y vais. Au revoir, reine. Et peut-être l'année prochaine. Le renne baisse la tête, heureux. Et Mishka prend le chemin qui va jusqu'à la porte de la petite chaumière au pied de la montagne. Là, il y a une chatière. Il doit y avoir un chat dans la maison. Il se glisse dans la maison. Il n'y a qu'une pièce. Et le lit du petit garçon n'est pas très loin de la cheminée. Mais dans la cheminée, il n'y a plus que quelques braises qui ont du mal à réchauffer la salle. Mishka va se mettre dans les chaussures du petit garçon. Et il attend que le jour finisse de se lever, que l'aurore arrive. Il attend. Et bientôt, le petit garçon sort de son lit. Il fait le tour de sa chambre. Il n'aura rien, comme chaque année. Et puis, il va à la cheminée. Dans ses chaussures, il y a un petit ours. Il le prend dans ses bras. On ne sait pas s'il l'a appelé Mishka, mais il l'a gâté. Il l'a choyé, son petit ours. Il ne lui a jamais arraché le bout du museau. Et Mishka est toujours resté avec lui. Et voilà, mon histoire est finie.